interministérielle instituée à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est entretenu pendant 3 jours, du 1er au 3 février 2024, avec les autorités politico-administratives et les forces vives de la cité de Kimpese dans les territoires de Songololo, dans la province du Congo central, en vue de s'enquérir et faire la lumière sur les incidents ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants les 29 et 30 janvier 2024 à Kimpese. Après échange avec les forces vives, visite des victimes à l'hôpital Ime de Kimpese et descente sur les différents sites des événements, il ressort ce qui suit. 7 personnes, dont 4 civils et 3 policiers, ont perdu la vie suite à ces incidents. À cet effet, la Commission présente au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement de la République, que dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. 19 personnes, dont 4 policiers et 15 civils, ont été blessés et poursuivent leurs soins dans les formations médicales de la place. Et la Commission leur a rendu une visite de réconfort moral ce jour du 3 février 2024. Que ces personnes soient rassurées de toute la compassion du gouvernement de la République. La Commission salue les mesures conservatoires urgentes prises après ces incidents, notamment l'instauration du couvre-feu allant de 20h à 6h du matin et la patrouille mixte FARDC Police nationale congolaise. Par ailleurs, la Commission a fait le constat suivant. Absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire par les autorités politico-administratives provinciales. Déficit de collaboration entre les services de sécurité et les autorités politico-administratives, et notamment l'administrateur du territoire de Songololo, dont Kimpese relève. Passivité et manque de sens d'anticipation de l'autorité provinciale, malgré les rapports sécuritaires lui transmis par les services. Absence de toute initiative de répression des auteurs de crimes, ici décriés par les parquets civils comme militaires. Surfacturation forfaitaire par la SNEL et la Régie des eaux de consommation domestique. Fermeture depuis plus de 12 ans de la cimenterie nationale SINAX, principal employeur de la population de Kimpese, réduite depuis lors au chômage. Enfin, laxisme de certains éléments de la police vis-à-vis des délinquants ayant créé la méfiance totale dans les chefs de la population. Les mesures suivantes ont été prises. Premièrement, la prise en charge par le Trésor public des obsèques des victimes et des soins des blessés se trouvant dans les formations médicales de Kimpese. Les rappels
à l'immédiat à Kinshasa pour consultation du gouverneur de province du Congo central et de l'administrateur du territoire de Songololo. La mise à la disposition de la justice militaire des éléments de FARDC et ceux de la police nationale congolaise qui ont ouvert le feu sur la population et l'organisation imminente des audiences foraines à leur égard. Les rappels à Kinshasa de Songololo pour des mesures disciplinaires par le commissariat général de la police nationale congolaise. Le renforcement des dispositifs sécuritaires à Kimpese. L'installation à Kimpese de l'administrateur du territoire assistant chargé des questions politiques et administratives jusqu'à nouvel ordre. La restructuration immédiate de la police du territoire de Songololo. La nécessité de la dotation des compteurs des directions générales de la SNEL et de la Régie des eaux à l'agence de Kimpese pour une consommation réglementaire. Par ailleurs, la Commission informe l'opinion que les travaux de rénovation des infrastructures de la SINAC, tels que promis par le chef de l'État, sont en cours. Au demeurant, la Commission invite la population de Kimpese au calme. La population de Kimpese, comme celle des autres territoires environnants qui connaissent les mêmes problèmes que ceux de Songololo, et de continuer à demeurer vigilante et à collaborer avec les services de sécurité pour démasquer les incivils et leurs complices afin de les mettre hors d'état de nuire. Ainsi fait à Kimpese le 3 février 2024, Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre de l'Intérieur, Mambula Umbemba Tadé, vice-ministre de la Justice, et votre serviteur Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains, nous vous remercions.